cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Colors are fading. Cette journée est importante d'abord parce qu'elle pose l'ambition de Bordeaux d'être le lieu de rendez-vous des diasporas africaines, appelées à se rencontrer et à travailler ensemble pour que le lien entre la France et le continent africain soit beaucoup plus étroit. Les relations de Bordeaux avec l'Afrique sont anciennes, elles ont connu hélas des périodes sombres, et aujourd'hui nous nous tournons résolument vers l'avenir et nous souhaitons resserrer ces liens avec des pays qui sont en pleine expansion économique. Le continent africain sera un des grands continents émergents du XXIe siècle. Cela dit, l'économie n'est pas tout. Je pense que dialoguer aussi dans le domaine intellectuel est important. Et c'est le sens de cette journée des diasporas, où des intellectuels, des philosophes, des artistes africains viennent partager avec nous leur vision du monde. C'est une des premières et rares fois où on voit les diasporas africaines, devenues aujourd'hui très importantes dans le monde, s'interroger justement sur elles-mêmes, sur leur signification et sur ce qu'elles peuvent faire en direction du continent africain. L'histoire de la diaspora africaine est particulière, elle n'est pas seulement liée à l'histoire de l'immigration, elle est liée aussi à l'histoire de l'esclavage. Que du fait de cette histoire très singulière, il y a des diasporas africaines partout dans le monde et que ces diasporas souvent ont gardé un lien concret avec leur continent d'origine. Tout ce que l'on fait au jour le jour, dans le relationnel, c'est comme ça que nous favorisons le langage, le mélange des cultures. Et quand on arrive ici, par exemple, sur la cité de diaspora, ce n'est tout simplement que le résultat de notre vie, de notre savoir vivre ensemble. Et c'est ça que Bordeaux a comme chance, c'est que les communautés, les peuples qui vivent à Bordeaux ont réussi à créer une symbiose, une harmonie de vivre ensemble. La diaspora, ça veut dire la mobilité. La mobilité, ça veut dire la rencontre. Donc il n'y a pas de diaspora s'il n'y a pas de mouvement ou des gens qui bougent de territoire en territoire. La diaspora, c'est un mix à la fois des cultures, ça peut être des vrais échanges culturels entre la diaspora et les autres qui ne sont pas issus forcément. La diaspora permet à plusieurs cultures et associations africaines de se réunir au même endroit, ce qui permet aux gens de les connaître, de les rencontrer, de poser des questions vraiment franches, donc forcément à développer leur culture générale. Dès l'instant qu'un groupe ou qu'une communauté se retrouve dans un autre lieu que celui qui est le sien, elle va s'adapter, elle va apporter des choses nouvelles, apprendre des choses nouvelles, et je crois que dans ce sens-là, la diaspora africaine, comme les autres diasporas, sont importantes pour les échanges et pour la connaissance qu'on peut avoir les uns des autres. Quand on est dans la diaspora, à la fois on est dans le mouvement du monde, mais on vient quand même de quelque part. Donc il y a à la fois une vue rétrospective de ce qu'on a été et une vue proleptique, comme on dirait, n'est-ce pas, dans un langage pompeux, une vue prospective de ce qu'on sera. Quand on parle des cultures, on parle de peinture, on parle de la musique, et tout le monde le sait, que ce soit le jazz, que ce soit le blues, ça sort de l'Afrique, tout est arrivé de l'Afrique. Donc je pense que l'Afrique a une place très très importante. C'est le centre du monde. Vous voyez, le lien entre les cultures, oui, on le fait. Le lien entre les cultures, on le fait. Oui, on le fait. Oui, je pense qu'on le fait, naturellement. Oui, on le fait. 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 Oui, on le fait.
Oui, on le fait. Ah, on le fait, le lien entre les cultures. Le lien entre les cultures, on le fait.